Mais il est dit maintenant, debout. On continue. Brille de mille feux. Alléluia. 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 Oh, qu'est-ce qu'il va pas? Il fait très chaud. Je pensais que quand c'est nous, la jeunesse, on se trouve comme ça, il y a la flamme, la chose brûle et nous sommes actifs. Mais on dirait, je ne vous sens pas dans la salle. Alléluia. Alléluia. Voilà, je pense qu'on va évoluer bien maintenant. Si vous ne m'aidez pas, je ne peux pas bien vous aider. Aidez-moi. Alléluia. Ok. Vas-y. Brille de mille feux. La Bible dit. Brille de combien de feux? Moi je pensais qu'il dit de 20 feux. Il dit brille de 1000 feux qui est cette lumière qui doit briller cette nation. Lorsque tu passes, les gens voient cette lumière en toi. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui fait le déodorant Rexona, il passe ici au milieu de vous sentez que quelqu'un a fait parfait. Vous cherchez à voir cette personne, elle est où? Mais ici, ce plus de parfait, ce plus de déodorant, il est où? Maintenant, brille de 1000 feux. Lorsque tu te lèves et tu commences à briller de 1000 feux, tout le monde verra cette lumière en toi. Même celui qui n'a pas cette lumière cherchera à posséder cette lumière que tu as. Brille de 1000 feux. On continue. Car la lumière se lève pour toi, la glorieuse présence du Seigneur. Car la lumière se lève pour toi. Il dit, car la lumière se lève pour qui? Pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'élèves, si tu prends la résolution de t'élever, le Seigneur te promet que cette lumière se lève spécialement pour toi. Il n'y a que ceux qui se lèvent qui peuvent posséder cette lumière. C'est là où la différence existe au milieu de nous. Si ton frère se lève et que toi tu ne t'élèves pas, ne t'attends pas à voir la même lumière que ton frère a. Nous continuons. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Alléluia. La Bible dit la glorieuse présence du Seigneur fait quoi? T'éclaire comme le soleil levant. Il dit la glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. On continue. L'obscurité couvre la terre. Il dit l'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples. La nuit enveloppe les peuples. Mais toi, oui, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Mais là on dit, mais toi, le Seigneur t'éclaire comme quoi? Comme le soleil qui se lève. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se lève, voici la gloire de Dieu sur lui. La gloire de Dieu est sur cette personne. Lorsque la présence, la glorieuse présence du Seigneur est sur toi, c'est quel démon qui va venir te perturber la nuit? C'est quelle puissance ténébreuse qui va te perturber? C'est quel sorcier qui viendra encore pour perturber ta vie? Ok. Je voudrais que ce soir, quelqu'un puisse prendre une résolution de se lever pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Que tu puisses prendre une résolution de te lever pour le Seigneur. Cette nation tchadienne a besoin de toi et de moi. Tant qu'on ne se lève pas, cette nation continuera toujours à sombrer. Cette nation continuera toujours à souffrir. Et Dieu a besoin des hommes, des jeunes filles et des jeunes garçons qui doivent se lever pour éclairer cette nation. Et si tu es là dans la salle, je voudrais que tu puisses prendre cette résolution avec le Seigneur. Si un contrat avec le Seigneur, dis Seigneur, je prends cette résolution qui est de se lever dans ma génération. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un. Servir le Seigneur, nous pensons que c'est réservé à des pasteurs. Non.
Servir le Seigneur, ce n'est pas réservé à un bishop, non. Servir le Seigneur, ce n'est pas réservé à un groupe de personnes, non. Et beaucoup plus dans notre mentalité, nous pensons que servir Dieu, c'est être en plein temps, à 100% dans l'œuvre. Non, le Seigneur veut que nous le représentons partout. Si tu es un étudiant, le Seigneur veut que tu sois sa lumière dans ton amphi, dans ta salle de classe. Si tu es un élève, le Seigneur veut que tu sois son représentant dans ton lycée, dans ton école là-bas. Si tu es un fonctionnaire, un travailleur, le Seigneur veut que tu le représentes, que tu sois cette lumière dans ton lieu de service et que tu brilles de mille feux pour lui. Et en ce moment, ceux qui n'ont pas cette lumière en eux, ils se lèveront pour dire non, ce jeune homme, cette jeune fille a quelque chose que je n'ai pas. Comment cette personne a ça? Il faut que je m'approche d'elle pour me renseigner. Et en ce moment, ta lumière impactera cette personne et elle se lèvera pour le Seigneur comme tu t'es levé pour le Seigneur. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Au-dessus de toi, la Bible dit, au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Oui. Alors des nations marcheront vers la lumière. Alléluia. Dont tu rayonnes. Alléluia. Des rois seront. Alléluia. Alléluia. Il dit, des nations marcheront où? Vers cette lumière que tu as. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de courir derrière les nations. À cause de ce que tu as cette grâce, tu as cette lumière en toi. Simplement, tu marches. Mais les gens viennent à ta suite. Les gens cherchent à posséder cette lumière que tu as. Regardez bien les dans la Bible. Salomon n'était pas parti pour visiter les rois. Mais les gens ont entendu parler de la sagesse de Salomon. Et les gens viennent de partout simplement pour écouter Salomon. Parce qu'il a quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Les rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Amen. On va s'arrêter à ce niveau. Amen, amen. Dieu veut qu'on se lève pour posséder l'univers, pour posséder notre grâce. Et ce soir, le Seigneur a été lancé pour que les fils et les filles du Tchad se lèvent. Une des choses qu'on doit comprendre, peut-être quelqu'un là dans la salle, longtemps, cette personne a pris l'initiative de faire quelque chose avec le Seigneur. Mais cette personne n'arrive pas à réaliser la chose n'arrive pas aussi à avancer. Il prend des résolutions avec le Seigneur, mais cette résolution n'aboutit pas. Ça n'aboutit à rien. Et tu t'es culpabilisé. Et aussi peut-être que pour toi, ta zone, les gens te négligent, les gens te considèrent rien tout et tout. Et à cause de ce qu'ils disent, tu t'es bloqué, tu t'es enfermé dans ça. Et tu n'arrives pas à t'élever pour le Seigneur. Mais je voudrais te dire que le Seigneur ne regarde pas à ces choses. Le Seigneur ne regarde pas à l'âge. Le Seigneur ne regarde pas à la taille. Le Seigneur ne regarde pas au diplôme. Mais tout ce que le Seigneur regarde, il regarde à ton cœur. Et il dit dans Proverbe 3 et 6, il dit, mon enfant, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donc le Seigneur est là ce soir pour chercher simplement ton cœur. Et lorsqu'il possède déjà ton cœur, il utilisera ce cœur pour impacter ta génération. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse prendre une résolution d'arrêter de dormir. Nous dormons trop et nous n'arrivons pas à faire ce que nous devons faire pour le Seigneur. Et tant que tu ne t'élèves pas, tant que tu ne te sépares pas de ce qui est de tes rêves, tu ne pourras pas être éclairé. Et tant que tu ne quittes pas ton confort, tu ne quittes pas ton lit, tu ne quittes pas les choses qui te rêvent, tu ne peux pas être éclairé. Il faut que tu te retires de ces choses pour être éclairé par le Seigneur.
Alléluia. Je voudrais aussi parler au réveil. Quelqu'un qui passe son temps à rêver simplement. Si je peux prêcher comme ce jeune homme, si je peux prier comme celui-là, si je peux évangéliser comme lui, si je peux être le premier de la classe comme lui, si je peux faire ceci, si, et tu es rempli de si. Et lorsque tu ne te décides pas, tu ne te lèves pas, tu ne pourras rien. Et je voudrais qu'on puisse renouveler notre mentalité ce soir. Arrêtons de rester dans les si. C'est pas que c'est interdit de rêver. C'est bon de rêver. Mais si tu continues simplement à rêver et à rêver, si je peux chanter comme cette sœur, si je peux chanter comme ce frère, si je peux organiser des événements comme lui. Non, le Seigneur veut simplement que tu te lèves et il accomplira le reste. Alléluia. Nous devons nous lever simplement et le Seigneur fait ce qu'il doit faire. Ça me fait mal qu'on puisse continuer à rêver de cette manière. La Bible dit dans Jacques que vous combattez. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On est rempli d'orgueil, on est rempli de nous-mêmes, on est rempli des choses que nous cherchons simplement pour s'éventrer avec. Et dans cette attitude, le Seigneur ne peut pas nous donner ce que nous cherchons. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Quelqu'un a un appel de Dieu sur sa vie ici, mais peut-être qu'il continue à résister. Beaucoup de gens résistent à l'appel de Dieu. Quand je parle de l'appel de Dieu, ce n'est pas que absolument tu dois devenir pasteur. Non. Je n'ai jamais reçu une conviction de devenir pasteur. Mais j'ai reçu la conviction de servir le Seigneur dans ma génération. Et si tu prends aussi la résolution de dire Seigneur, je vais aussi te servir dans ma génération comme le frère Agal, il le fera, il t'accompagnera et il t'utilisera pour impacter ta nation. Alléluia. Alléluia. Le mot chrétien, quand on devient chrétien, on est appelé à servir. Tu ne peux pas venir que tu es chrétien et ne pas servir le Seigneur. Impossible. Dans notre mentalité à nous, quelqu'un qui sert le Seigneur doit être un pasteur avec une grosse veste et avec des barbes. C'est ça notre mentalité. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur demande. Toute personne qui reçoit Christ dans sa vie, comme j'avais posé la question à l'introduction, pourquoi après avoir donné ta vie à Jésus, tu n'es pas parti automatiquement au ciel? Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser pour sauver quelqu'un de la même manière qu'il a utilisé quelqu'un pour te sauver. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ton enfant à l'université. Donc nous voyons ici le passage d'Ésaïe 60, nous allons revenir dessus de temps en temps pour parler de cela au fur et à mesure qu'on avance. Et je voudrais parler aussi à quelqu'un, ceux qui sont accros à la chaîne Novelas TV. C'est ça. Qui ne connaît pas cette chaîne? Novelas TV. Qui connaît? Simplement ta main, je vais voir. Alléluia. Presque tout le monde connaît ça. Maintenant, une question pour toi. Lorsque tu suis cette chaîne, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Toutes ces films qui sont présentées là-bas, qu'est-ce qui te donne pour t'aider à mieux servir le Seigneur? Beaucoup de gens sont accros à Facebook. Lorsque tu pars sur Facebook, est-ce que tu pars pour rendre gloire à Dieu? Si tu as un compte sur Facebook, comment tu utilises ce compte? Si tu me dis que tu es chrétien, comment tu utilises ton compte Facebook? Ça peut être WhatsApp, ça peut être Viber, ainsi de suite, et je passe.
Mais comment tu utilises? En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous utilisons pour rendre gloire à Dieu. La Bible dit dans Psaume 115.1, Seigneur, pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui s'attachent toujours à Novelas TV, ils ne peuvent pas mieux être éclairés. Ils ne peuvent pas bien impacter leur génération. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne te débarrasses pas des choses qui t'empêchent de te connecter à Dieu, tu ne peux pas mieux éclairer ta génération. Et lorsque nous venons à la croix, c'est toutes les négativités qui restent là-bas. Donc après la croix, c'est la gloire qui doit venir. C'est comme ça que nous nous approchons de la croix de Christ pour se débarrasser de tous nos bagages ténébreux, pour se débarrasser de tout ce qui est du ténèbre. Et en ce moment, après la croix, derrière nous, tout ce qui est du passé, tout ce qui est du ténèbre, est laissé à la croix là-bas. Il y a de cela 2000 ans. Après la croix maintenant, nous entrons dans la glorieuse présence de Dieu et nous vivons cette gloire. Mais quelqu'un qui ne se débarrasse pas de sa vie de ténèbres, il ne se débarrasse pas de la vie du monde, il ne peut pas mieux éclairer sa zone. Il faut au préalable prendre une résolution de se débarrasser. Il y a un grand dépôt en toi que le Seigneur a mis. Et tu es assis là longtemps avec ce dépôt. Mais tu ne sais pas comment utiliser. Ça monte en toi de servir le Seigneur, mais tout autour de toi, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider à exploser cette chose. Il y a des dons du Saint-Esprit réservés à toi, mais tu n'arrives pas à exploser cette chose. C'était aussi le cas de Timothée. Timothée était